Hello tout le monde, bon ça y est, c'est parti. On va creuser les fondations là pour l'extension. Je t'avais dit qu'il fallait faire une chaise là pour tracer l'équerre. Finalement on est venu de bonne heure, là il c'est pas trop jour, on a pu mettre le laser. Donc j'ai tracé mes équerrages là par rapport à l'ancienne fondation et mon mur où je veux finir. Donc on va tirer les cordeaux et puis on va attaquer les fondations direct. Allez c'est parti. Du trait. Impec. Ça c'est notre axe du coup. Tiens on va retirer le cordeau là-bas. C'est pas à 2 cm. Tu sais pas quand c'est ton niveau. Parce que là, tu vas peut-être bien, là-bas, tu sais pas si t'es bas ou t'es profond. Donc, il faut que je passe mon terre là-bas et que je fasse de niveau par rapport à là-bas. Bon ça y est, on a tout tracé, t'as vu? Du coup, le principe c'est de refaire le bâtiment à l'identique comme il était. Donc je retrace, on creuse. Là, ça va là. Par terre, ça va jusque là-bas. Là, je suis dans le parallèle. Et puis là, l'alignement du mur quoi. Donc c'est un peu la bouillasse, c'est la merde. Ça annonce le soleil, ça va sécher. Allez, je te laisse avec monsieur Tintin. Caméra ça monsieur Tintin. Que t'arrêtes pas de me filmer? Bah bien sûr. On a tiré notre niveau là-bas sur la pige. Le but c'est de mettre toutes les piges au même niveau. Ça oui. C'est ma fondation finie ça du coup. C'est le point le plus bas, j'ai 30 cm de décalage entre le haut et le bas. Voilà. Ouais. Je t'explique, tu vois le trait là? Ça c'est mon niveau fini de fondation, faut que j'ai 60 en dessous. Là t'es là. Il y a combien là? Il y a 60. Oh, regarde, c'est bon. Là il faut que tu fasses à la main. Ouais, je vais faire à la main là. T'as compris le principe hein, du coup hein. J'ai réglé mon laser, notre pige on s'est fait un repère et puis on va poser le haut de nos piges tous au même niveau. Partout. Bon ça y est on est de retour, malheureusement il y a eu de la pluie là ce week-end, du coup j'ai mes tranchées qui sont remplies de flotte, il faut que je les vide absolument. On a fini toutes les tranchées, on a tout nettoyé partout, de ce côté là on était vachement plus bas, il faut qu'on fasse un coffrage pour pouvoir retenir le béton là de la fondation. Je suis allé chercher mes long green, c'est des semelles que tu mets dans tes fondations, c'est de la 20 par 30, je vais tout sertir, coffrer et puis couler rapidement ces fondations. Je te montre ça, c'est parti. Bon là on a bien dégagé les fondations. Ce qu'on va faire maintenant c'est planter les piquets là, tu vois les piquets en bois, ça va être ma hauteur finie là de la fondation. J'ai pas mon laser là avec télécommande donc ça fait chier. Je vais le faire à la règle. Ensuite je vais planter des bouts de fer tors dans la terre au niveau fini. Comme ça je pourrai renlever mes bouts de bois et ça me fera mon guide quand je vais couler le béton. Je viens de tendre un cordeau là ici tu vois, jusque là. Donc il faut que je m'aligne à ça. Là je suis beaucoup trop large donc on va coffrer pour pas user trop de béton.
ça y est, on a tout mis en place là du coup les long greens. Tiens, je te montre ça. Du coup, moi mes fondations elles font 50 par 60 en hauteur. On a serti toutes les long greens. Voilà, j'ai tout mis en place, j'ai tout cerclé, j'ai mis des équerres cerclés, j'ai mis mes attentes pour mes poteaux ferraillés, donc j'en ai un dans chaque coin, j'en ai au milieu pour mes poteaux raidisseurs. Et puis ce qu'on fait, on coffre, parce que là tu vois, tout s'est cassé la gueule ici, donc il faut coffrer parce que le béton ça coûte super cher. Là aujourd'hui il est à presque 150 € le mètre cube, donc on va éviter d'en gaspiller. Donc on va terminer pareil de l'autre côté. La deuxième phase, c'est le coulage du béton. Parti les gars. Ah, voilà, ça y est, elle arrive. Donc la première, on va couler déjà ce côté-là. Il va reculer, il met les goulottes en place. On tire ça, puis on attend la deuxième après. Ça y est, c'est terminé. C'est cool. Voilà, finalement, 10 mètres cubes, là, j'ai passé, tu vois. Je viens de remouiller un tout petit coup par-dessus parce que ça fissure légèrement. C'est pas dramatique, hein, c'est une fondation. J'en avais peut-être que 400 litres en trop. C'est comme ça, j'ai mis ça de côté ici. Et tout ça, ça va être renivelé d'au moins 20-30 cm. Donc voilà, j'attends que ça sèche. Et puis après, je montrerai mon premier rond d'agglo. Une bonne chose de faite, ça avance, c'est cool. Je te dis à bientôt, à tout de suite peut-être, pour monter les agglos. Allez, ciao! Objectif de la journée, monter les agglos. Je vais faire mon premier rang d'agglos là. Normalement, je dois avoir 2 rangs de hauteur d'agglos pour arriver à la hauteur de ma dalle. Je vais faire un premier rang, recalculer toutes les hauteurs et après remplir tout l'intérieur, damer et puis couler la dalle ensuite. On décharge des agglos et on commence à les monter. Allez, on bat tout.
Ok, bon c'est parti, on va mettre les agglos en place. Donc tu as besoin de quoi? Du mortier, j'ai fait une tournée, là c'est du ciment en 350 kg. Un fil à plomb, une massette, un petit niveau. Je vais mettre un aglo au bout là. Je vais en mettre un tout à l'opposé là-bas. Voilà. À ce niveau-là, tu as vu, j'avais mis des attentes ferraillées pour mon retour. Comme ça, là je vais faire des poteaux raidisseurs. Donc là, c'est un aglo creux qui va dans ces endroits-là, comme ça. Qu'on remplira de béton par la suite. Et puis là-bas aussi. Enfin, un petit peu partout, c'est comme ça. Donc là, je tire les deux opposés, je tends mon cordeau et puis je te montre comment on fait. C'est parti, let's go. Bon, t'as vu, là, j'ai commencé à mettre le premier aglo. Je l'ai renlevé, là, du coup, pour te montrer un petit peu, en fait. Le premier rang, là, je mets un lit vraiment à plat. Et tu vois que ton transfert, il est vraiment bien fait. C'est bien pris dedans. Donc, je mets quoi 3-4 cm. Faut surtout pas le tasser quand tu le mets au départ. Donc, tu le mets comme ça. Tu poses ton aglo, tu te sers du fil à plomb. Bon, ça y est, j'ai renlevé, je vais te montrer, du coup. Ce que tu peux faire, là, vraiment... Si tu veux faire un bon transfert, c'est remouiller un tout petit peu là ton béton. Là, tu vas carrément à la pelle. Mets 2 pelles pour ton aglo, ça suffit. T'étales ta colle. Alors comme je te dis, sans tasser ta colle. Tu vois, faut pas t'amuser à la tasser parce que sinon, tu n'auras plus de quoi régler ton aglo en fait. Mais essaye d'être près de niveau déjà ta colle là. Bon, les premiers c'est toujours les plus chiants à régler. Tu te poses à l'axe. Voilà, tu touches plus. Ce que tu fais ensuite, tu prends ton marteau, ton fil à plomb. En fait, il faut que tu poses ton bord droit sur ton aglo et puis l'excentrique là de ton plomb, et c'est ce qui fait l'aplomb en fait. Quand tu touches là, tu dois être à fleur. Là, si tu vois que tu es à fleur, c'est que tu es d'aplomb. Donc là, je vois que je suis à fleur, je suis d'aplomb. Je vais tasser quand même mon aglo. Voilà, je le fais rentrer dans la matière. Là, je vois que je suis vraiment à fleur. Tu le vois, Grossir au max. Voilà, et ce principe-là, tu montes, plus tu montes tes aglos, tu laisses du mou à ton fil. Et à chaque fois, tu dois correspondre au bas. Bon, écoute, je vais accrocher l'autre en face. Et puis, on va tirer le cordeau. Puis après, on aligne les aglos. Tu vas voir, c'est nickel. Bon, tu vois, ça y est, là, j'ai posé mon deuxième. Donc, tout est réglé de niveau et d'aplomb. Donc, maintenant, je vais tirer mon cordeau pour aligner toute ma rangée, là. Et puis, ça va me servir de guide, tu vas voir. Bon, tu vois, j'ai tendu mon cordeau, donc je l'ai juste accroché là. Je le mets là, et ça me fait vraiment l'alignement de tout mon mur. Donc là, ce que je vais faire, je vais poser cet aglo là, ici, parce que de toute façon, je suis obligé de le mettre à cet emplacement-là. Voilà. Et puis ensuite, je partirai de chaque côté, puis je ferai des coupes en fonction de comme j'arrive.
Bon bah voilà, mes 2 premiers rangs sont faits. J'ai mis 1 journée et demie à faire ça. Donc la prochaine étape, ça va être du coup de faire mes niveaux, de remblayer tout ça. Avant, il faut que je passe mes vidanges, mes alimentations d'eau. Je vais prévoir de l'électricité. Et puis ensuite, je vais pouvoir tout reniveler. Donc ça sera encore une bonne étape de fait. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas monter plus haut. Et puis je m'occuperai aussi de ce côté-là en même temps. Bon bah l'étape fondation plus soubassement est faite. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu parce que c'est la seule récompense que j'ai. Commente si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas fait pour ne rien rater de la suite. Je t'invite à activer la cloche. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.